La Russie commence à tester son rouble numérique avec les consommateurs après une longue période d'essai avec les banques. Et si l'avenir de l'argent ne froissait plus dans votre poche ni ne reposait tranquillement dans l'appli de votre banque, mais brillait plutôt à l'intérieur d'un système contrôlé par l'État, où chaque paiement peut être vu, tracé et éventuellement façonné en temps réel? Le rouble numérique de la Russie met cet avenir à l'épreuve. L'argent qui ne dort plus. Autrefois, l'argent semblait simple. On le gagnait, on l'économisait, on le dépensait, ou on le gardait dans liquide, là où aucun écran ne pouvait clignoter et aucun serveur ne pouvait suivre son prochain mouvement. Mais le rouble numérique change cette sensation. C'est la monnaie numérique de banque centrale de la Russie, émise par la Banque de Russie et conçue pour coexister avec les espèces et l'argent bancaire ordinaire. Mais contrairement à l'argent bancaire classique, il est stocké dans un portefeuille numérique spécial relié à la plateforme de la Banque centrale. Cette petite différence compte, car il ne s'agit pas seulement d'argent qui devient numérique, c'est de l'argent qui se rapproche du centre du système financier. Le pilote démarre. L'idée est alors sortie de la salle des politiques pour entrer dans la vraie vie. En août 2023, la Banque de Russie a commencé à piloter le rouble numérique avec de vraies transactions, de vraies banques, des entreprises sélectionnées et des utilisateurs individuels. Ce n'était pas seulement un rapport dormant tranquillement sur un site web. C'était de l'argent testé à travers des portefeuilles, des virements et des paiements. Pour les utilisateurs, cela pouvait sembler simple. Ouvrir l'appli, scanner un code, envoyer le paiement, terminé. Mais sous cette surface fluide, la Russie testait un nouveau rail de paiement conçu pour l'ère numérique. C'est pourquoi ce pilote compte. Une fois qu'une monnaie commence à circuler à travers de vraies personnes et de vraies entreprises, elle cesse d'être une idée d'avenir. Elle devient une infrastructure. Du paiement privé au paiement visible. Un paiement numérique classique laisse déjà une trace. Les banques enregistrent les virements, les applications de paiement stockent l'activité et les réseaux traitent le flux derrière l'écran. Mais une monnaie numérique de banque centrale change la structure de cette trace. Avec le rouble numérique, les transactions passent par une plateforme numérique adossée à l'État. Cela peut faciliter la supervision des paiements par les institutions officielles, comparé aux canaux bancaires privés dispersés. Cela ne signifie pas que chaque fonctionnalité est automatiquement extrême. Le niveau exact de confidentialité dépend des lois, de la conception technique et des règles, mais la direction est claire. Un paiement en rouble numérique peut créer un registre officiel plus net que les espèces. Et une fois que l'argent devient plus facile à voir, le sens même du paiement commence à changer. La question de l'argent programmable. Vient maintenant la partie qui fait ressembler les monnaies numériques moins à de l'argent et plus à un logiciel. En théorie, une monnaie numérique de banque centrale peut être conçue avec des règles sur la façon dont les paiements circulent, où les fonds peuvent aller ou quelles conditions doivent être remplies avant que l'argent soit utilisé. On appelle cela l'argent programmable. Pour le rouble numérique, ce point mérite de la prudence. Le déploiement actuel de la Russie se concentre sur les portefeuilles, les virements, les paiements par QR code, les paiements d'entreprise et un accès bancaire élargi. Mais la préoccupation majeure porte sur ce qu'une CBDC pourrait permettre si les lois futures et la conception du système venaient à s'étendre. Imaginez des prestations sociales qui ne pourraient être dépensées que pour des biens approuvés. Imaginez des paiements d'entreprise débloqués seulement après que certaines conditions soient remplies. Imaginez des transactions bloquées plus rapidement que les virements bancaires traditionnels. C'est pourquoi le rouble numérique n'est pas seulement une amélioration des paiements. Il soulève une question plus profonde. Si l'argent peut obéir à des règles, qui écrit ces règles? Pourquoi la Russie veut ce système? La Russie ne construit pas le rouble numérique simplement parce que cela paraît moderne. La Banque de Russie le présente comme un moyen de rendre les paiements plus rapides, moins chers et plus faciles pour les particuliers et les entreprises. Il peut prendre en charge les virements, les paiements par QR code et les portefeuilles numériques via les banques participantes. En surface, cela ressemble à une amélioration financière ordinaire.
Moins de délais, moins de friction et un système qui fonctionne sans accroc à l'intérieur du pays. Mais il y a aussi une raison stratégique. Après des années de pression sur l'accès de la Russie aux systèmes financiers mondiaux, une infrastructure de paiement nationale plus solide est devenue plus importante. Le rouble numérique ne fait pas disparaître les sanctions comme par magie. Ce n'est pas une voie d'évasion complète, mais il peut réduire la dépendance à certains canaux de paiement existants et donner à la Russie plus de contrôle sur la façon dont l'argent circule au sein de sa propre économie. Ce système ne concerne donc pas seulement la rapidité, il concerne aussi la résilience financière. Les banques entrent dans la machine. Pour que le rouble numérique devienne réel à grande échelle, les gens ordinaires n'ont pas besoin de comprendre la technologie de la banque centrale. Ils doivent seulement voir une nouvelle option apparaître dans leur appli bancaire. C'est pourquoi le déploiement russe dépend de l'adhésion progressive des grandes banques au système. Les grandes banques devraient être les premières à proposer des services en rouble numérique, notamment des portefeuilles, des virements et des paiements pour des biens et services. Ce détail compte car il transforme le rouble numérique d'un projet pilote en infrastructure quotidienne. D'abord, les banques se connectent. Ensuite, les entreprises l'acceptent. Puis, les utilisateurs l'essaient parce que l'option se trouve déjà dans une appli à laquelle ils font confiance. Et c'est ainsi que le changement financier arrive souvent. Non pas comme une révolution bruyante, mais comme une mise à jour discrète sur un écran. Le côté humain d'une monnaie contrôlée. Pour les gens ordinaires, le rouble numérique ne semblera peut-être pas spectaculaire au premier abord. Un travailleur reçoit un paiement, un client scanne un QR code, une entreprise paie un fournisseur. La transaction se termine rapidement, sans papier, sans délai, sans étapes bancaires compliquées. Du point de vue de l'utilisateur, cela peut sembler propre et moderne. L'argent se déplace comme de la lumière à travers un écran. Mais la question émotionnelle se cache sous cette commodité. Quand les paiements deviennent plus faciles à enregistrer, la confidentialité financière peut commencer à paraître plus réduite. Une personne peut toujours posséder son argent, mais le mouvement de cet argent peut devenir plus visible pour le système qui le gère. Cela change la sensation même de dépenser. Un achat n'est plus seulement un achat. Il peut aussi devenir une partie d'un registre financier. Et c'est pourquoi les CBDC suscitent un débat aussi vif. Les partisans y voient des paiements modernes et des coûts plus bas. Les critiques y voient un avenir où l'argent devient plus facile à surveiller, à limiter ou à geler. L'avenir à plus grande échelle. La Russie n'est pas seule dans cette course. Partout dans le monde, les banques centrales étudient, testent ou construisent leur propre monnaie numérique. Chaque pays tente de répondre à la même question. À quoi devrait ressembler l'argent à une époque de paiements instantanés, de risques cybernétiques et d'usage décroissant des espèces? Mais chaque CBDC peut être conçu différemment. Un pays peut privilégier la confidentialité. Un autre peut privilégier la rapidité. Un autre peut privilégier un contrôle étatique renforcé. C'est ce qui rend le rouble numérique important au-delà de la Russie. Il montre que l'avenir de l'argent ne dépendra pas seulement de la technologie. Il dépendra des règles, des choix de conception et des priorités politiques. Le vrai débat ne porte donc pas seulement sur les paiements numériques. Il porte sur le pouvoir. Qui conçoit le système? Qui fixe les limites? Et qui décide de ce que l'argent est autorisé à faire? Le rouble numérique peut ressembler à une simple amélioration des paiements, mais il annonce un changement bien plus vaste. L'argent ne fait pas que devenir numérique. Il devient plus facile à enregistrer, plus facile à orienter et plus facile à contrôler en temps réel. Et si c'est là que se dirige la monnaie, la vraie question n'est pas seulement de savoir comment nous payons. C'est de savoir qui aura le pouvoir de façonner chaque paiement par la suite. Si cette histoire vous a fait réfléchir, pensez à liker, partager et vous abonner.